Voilà, donc je vais juste présenter comment moi je me déplace l'hiver pour aller au ski. La majeure partie du temps, j'essaye que ça soit le plus souvent possible et j'espère que ça sera de plus en plus. Donc en général, je m'habille en skieur, pas comme je suis là, intégralement en skieur, comme pour aller au ski tous les jours. Donc chaussures de ski, gants, bonnet, casque, veste, tout. Je prends un t-shirt de rechange que je mets dans mon sac à dos pour pouvoir me changer quand j'arrive si je suis mouillé. Alors j'ai un vélo électrique, mais il faut quand même que je pédale. Je pourrais avoir un vélo pas électrique, mais en général, si je fais des grandes sorties, j'arrive à l'endroit où je commence le ski et je suis déjà éclaté, donc j'arrive même pas à monter parce que j'ai pas un niveau de malade, je suis pas Kylian Jornet. Et voilà, donc qu'est-ce que je mets sur mon vélo, qu'est-ce que je prends ce qui est important, c'est d'avoir des garde-boue devant et derrière. Donc derrière, pour l'instant, c'en est un bricolé en bois à ma sauce. On ramasse quand même pas mal dans la figure, donc je finis souvent avec les dents toutes noires. Mais c'est pas grave, en fait, je suis habillé en skieur, donc avec le masque, le casque. D'ailleurs, ouais, toujours pour faire du vélo, le casque, hein, pas oublier. Donc le casque, je suis à peu près comme ça, avec mes chaussures de ski sur moi. Moi, j'ai des pédales plates, donc je pédale normalement parce qu'en fait, il n'y a pas de nécessité d'avoir des pédales automatiques. Je fais pas de trucs techniques, donc j'ai pas besoin d'avoir exactement la motricité tout le temps. Donc je mets des pédales plates avec mes chaussures de ski, ça va parfaitement. Donc il y a des petits clous, ça marche top. Au niveau des singles, alors j'ai deux façons de porter le matos sur le vélo. Soit c'est très roulant, très long, pas super technique, alors je mets les skis sur le vélo, le sac à dos sur le vélo et je suis complètement léger, donc je peux totalement me déplacer à l'aise, monter sur le vélo, descendre, être vraiment tranquille. Pour ça, j'ai mis un porte-bagages qui doit coûter dans les 100 balles, un petit peu moins, avec dedans une petite boîte dans laquelle j'ai tout mon petit kit de réparation. Donc moi ce que j'ai c'est les rustines et surtout le dérive chaîne. Un autre truc que je mets là-dedans, c'est un double de clé de batterie. Pour changer les batteries, il faut une clé. Donc pourquoi un double de clé? Parce que ça m'arrivait plein de fois d'amener donc une deuxième batterie que je mets dans mon sac, de faire toute ma journée, de vouloir repartir et là quand je veux changer la batterie, j'ai oublié la clé. Donc je mets toujours un double là-dedans pour pouvoir, si j'ai oublié la clé principale, avoir le double pour changer. Voilà, l'autre truc que je prends aussi, et ça, voilà, c'est comme ça, c'est un truc pour attacher le vélo. Donc je le fous par là en général, hein. Soit par là, voilà, un peu comme ça, soit je le fous le plus souvent ici autour, comme ça il ne me dérange pas. Donc je le mets vraiment le long. Ça c'est pour pouvoir attacher son bike quand je le laisse à des endroits un petit peu citadins, parce qu'en général moi là où je vais, je finis dans la montagne, je suis dans les arbres, je suis dans des endroits totalement perdus. Les 3/4 du temps on l'attache même pas. Je le planque sous un mélèze et je file quoi. Et après je fais confiance en l'humanité. Voilà, et puis ça c'est le petit kit. Donc j'ai une chambre, une petite pompe, de l'élasto, des trucs comme ça, et ça je le mets dans mon sac à dos. C'est le kit pompage pour réparer en plus de la réparation. Donc vu que je le mets pas dehors parce que ça prend trop la boue et tout, ça je le mets dans le sac à dos. Deux petits crochets en ferraille comme ça, qu'on trouve facilement dans le commerce à pas trop cher. Hein, ça doit coûter 50 centimes, même pas. Donc je mets deux crochets comme ça, un de chaque côté sur mon porte-bagages. Et un tendeur, deux c'est mieux. Les autres petits trucs qu'il faut, c'est ces petits straps, c'est les straps de ski. Voilà, moi j'en ai toujours 3-4. En général, ils sont dans la poche de ma jambe ici. Et je m'en sers tout le temps pour attacher mes skis, pour en montagne, pour bricoler, pour réparer des fixes, pour faire plein de choses. Donc voilà, j'ai toujours ça sur moi. Donc je vais vous montrer la méthode 1. Donc il faut une paire de skis. Donc là j'ai pris un modèle pas trop balèze, des 95 en 177, c'est ce qu'on utilise souvent en montagne. Voilà, moi je vais jusqu'à 190 sur ce système là, en longueur de ski pour attacher. Donc moi ce que je fais, voilà, je mets la fixe dans le crochet et je vais appuyer sur le cadre. Alors j'ai mis des petites protections ici, c'est du compri-band, mais ça protège un peu le cadre parce qu'on voit il a déjà un peu reçu, la batterie elle a un peu reçu. Mais bon, pour moi, c'est suffisant pour avoir une bonne protection. J'avais bricolé un petit T ici, un petit T en carbone qui allait au-dessus de la batterie pour tenir le ski plus facilement. Je l'ai pété, donc j'ai tout pété en prenant une gamelle. Donc je suis revenu à la bonne vieille méthode, un strap, le crochet et un tout petit peu de mousse. Comme ça coûte vraiment pas cher. Et le vélo, il n'est pas défiguré, ça marche, voilà, ça marche pour l'été. Voilà, premier ski.
on essaye de pas tout casser avec les bâtons, bien sûr. Deuxième ski, donc je fais pareil. Voilà, il faut pas oublier de mettre ses bâtons, parce que souvent, en fait, on fait ça, on est excité comme une petite puce pour aller skier, et en fait, on oublie de mettre les bâtons. Donc les bâtons vont comme ça. Ils vont ici, voilà. Voilà, ne pas oublier les bâtons. À l'aise, là, voilà. Donc ils sont dans les skis. Là, donc je suis assis à hauteur haute de la selle. Je peux la régler un peu plus basse, ça descend, ça pousse un peu le tout. Ça marche assez bien, mais en général, je pédale à hauteur haute pour la journée. La batterie tient bien au froid. J'ai un truc que je ne vous ai pas montré, que j'ai oublié d'ailleurs. J'ai une petite sacoche pour la seconde batterie. En fait, la première batterie, quand on part de la maison et qu'on va quelque part, qu'on la vide, il n'y a aucun problème. Quand la batterie est chaude et qu'on va au froid, il n'y a pas de souci. C'est la batterie qu'on stocke au froid et qu'on va mettre sur le vélo qui prend un peu un coup dans sa figure quand on repart. Donc moi, en général, je l'isole un petit peu, je la planque, parce qu'en général, je la laisse vers là où il y a le vélo, planquée. Et du coup, je la change pour repartir si j'ai fait une grande distance, parce qu'avec 2 batteries, je peux faire 120 bornes s'il n'y a pas trop de dénivelé, 1002 de dénive par batterie en gros. Moi, j'ai la chance d'avoir jusqu'à 3 batteries, donc quand je suis dans les Hautes-Alpes, j'habite à la Roche de Rame, je peux aller skier au Lotaré ou au fond du Queyras. Donc c'est assez cool parce que ça me fait vraiment des belles balades, quoi. Voilà, la seconde partie, c'est d'attacher le sac à dos. Comme ça, on est totalement à l'aise. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mon petit tender là au fond. Normalement, sur le Pletcher, il y a déjà le tender. Vous pensez bien qu'il n'a pas fait... il n'a pas passé le cut. Je l'ai cassé au bout d'un an à peu près. Parce que c'était tout fin. Donc là, j'ai repris un tender à 2 balles. Voilà, je mets mon sac à dos comme ceci. Donc j'ai pris soin d'attacher un peu tout ce qui dépasse. Je mets en tension le bordel ici. Voilà, et je vais attacher derrière. Si j'y arrive, ça me casse un doigt. Voilà. Voilà. Et là, mon sac est attaché sur mon vélo. Ça tient vraiment très bien. Là, comme ça, je peux rider, je peux vraiment faire même des descentes et tout. Le poids, il est à peu près bien réparti, vu que moi j'ai mon poids là. J'ai pas trop à écraser l'avant non plus pour monter. Donc j'arrive à monter les pistes, les chemins sans faire de wheeling. Et puis quand c'est un peu technique à la descente, justement, ça m'aide à lever la roue avant parce que moi je suis pas tombe barreur. J'arrive pas à faire les trucs comme ça où il monte sur la table, son canapé, il va en marche avant, en marche arrière. Après il y a la deuxième version qui est la version la plus classique. C'est que du coup on remet les skis sur le sac à dos en V. Et on met le sac à dos sur le dos et ça nous permet juste de pédaler. Mais alors là, c'est quand même assez pénible à la montée, c'est pénible quand même à la descente parce qu'on a tout le poids à charrier de sa journée. Donc moi j'ai une batterie, tout mon matos, donc j'ai souvent des sacs à dos qui sont lourds parce que j'amène toujours beaucoup de bordel. C'est un peu plus sympa parce qu'on peut sauter différemment du vélo, on a moins l'effet wheeling, mais le pilotage est un peu différent. Mais moi je gagne pas souvent à avoir mon sac à dos sur le dos. Le seul truc c'est que j'ai pas la manœuvre. Donc des fois quand j'ai un petit bout à faire, je mets juste le sac à dos comme ça, je suis déjà prêt, je fais mon petit bout. C'est juste un gain de temps. Mais moi, je préfère vraiment cette méthode à la méthode sac à dos sur le dos, quoi. Moi, je prends un sac à dos où il y a une entrée arrière, une poche arrière et une entrée pour tout le matériel de secourisme. Comme ça, j'ai tout le matériel de secourisme d'un côté et je peux poser mon sac à dos à plat dans la neige et aller au fond du sac chercher tout mon bordel. Parce que l'adhérence est hyper bonne. Avec ces pneus, j'ai jamais glissé. Et quand c'est verglacé, je passe à ça. Donc je vais montrer pneus clous, voilà, donc c'est aussi Schwalbe qui fait ça, donc c'est iBike qui me les file. Moi pour l'instant j'ai utilisé, ça fait 2 saisons et demie que j'utilise. Alors j'en prends soin, je les mets vraiment que quand c'est gelé. Et du coup je les ai montés sur une paire de roues premier prix, vraiment en acier costaud. Comme ça je peux faire le changement rapido le matin quand je vois si c'est vraiment tendu, donc c'est-à-dire en glace.